jour 7 de ce défi vidéo 30 jours. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du compost. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, je suis juste au pied de notre immeuble. Au pied, voilà, sur le petit espace vert qui est entre les immeubles. Et il y a 3 ans, on a installé des bacs à compost. Voilà. Il y a plusieurs, il y a les bacs d'apport, bacs de matière sèche et bacs de maturation. Donc pour faire du compostage en pied d'immeuble. Donc la première année, on a été accompagné en fait par le CIVEDAC, qui est un organisme ici là dans la région, donc qui a installé les composteurs et puis qui est venu pour l'inauguration et qui a accompagné un petit peu pour expliquer aux gens ce qu'il fallait mettre dans les bacs et ce qu'il ne fallait pas mettre. Voilà. Et puis maintenant on fonctionne en autonomie. Donc c'est moi la référente. Donc on essaye régulièrement de réunir quelques voisins pour transvaser. Donc quand les bacs, là je vais voir si je peux ouvrir un bac, par exemple celui-là, youhou, voilà, il est plein. J'ai du mal avec la caméra. Bref, vous voyez mon bras, vous ne voyez pas le bac qui est plein. Et celui-là, alors il y a des gens qui ont mis des épluchures, mais normalement c'est du compost mûr. Hop, je ne vois pas avec le téléphone. Voilà. Hop. Donc sous les quelques épluchures, il y aura du compost bien mûr qui est prêt à être distribué aux voisins qui viendront ce soir. Samedi, là du coup à 17h30, on improvise un petit apéro autour du compost. L'idée c'est que ceux qui veulent viennent nous aider à transvaser, donc à vider déjà le compost qui est mûr. Et donc on va enlever les épluchures qui sont dessus. Il y a toujours quelques personnes qui comprennent pas forcément le fonctionnement. Donc l'idée de se réunir, c'est aussi de pouvoir expliquer, réexpliquer comment ça fonctionne. Donc enlever les épluchures qui sont au-dessus, récupérer le compost qui est mûr, le partager entre les voisins qui voudraient en mettre dans leur jardinière ou sur les plantes qui sont sur leur terrasse. Voilà. Et puis le reste, on le met dans les espaces verts autour. Et puis après, on transvase dans le bac de maturation les épluchures qui sont dans les 2 bacs d'apport qui sont archi pleins, qui débordent. Voilà. On mélange avec de la matière sèche. Alors j'ose pas trop ouvrir le bac de matière sèche parce que c'est pareil, il y a souvent autre chose. Bon là c'est pas trop mal. Voilà, donc il y a quelques épluchures aussi. Des gens qui n'a. Pourtant on met plein de panneaux, hein, c'est écrit dessus. Là c'est du sec, là c'est les épluchures, là on mature, on met rien dedans, mais voilà, je sais pas, il y a des gens qui doivent venir avec des lunettes noires ou je sais pas, qui font pas attention. Donc voilà, ce soir à 17h30, on fait donc un apéro autour du compost pour transvaser, pour rencontrer les voisins, pour répondre aux questions des voisins des quartiers d'à côté ou des immeubles d'à côté qui seraient intéressés. Et puis, si je vous parle du compost aussi aujourd'hui, c'est parce que je compare souvent nos relations à un jardin. Et donc, comme dans tout jardin, là on peut se demander qu'est-ce qu'on veut voir pousser dans nos liens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de voir fleurir ou qu'est-ce qu'on veut y voir se développer. Et il y a, dans les relations, il y a aussi des déchets organiques. Et donc, qu'est-ce qu'on veut en faire, quoi. Voilà. Ce que j'appelle les déchets organiques de la relation, c'est les petites ou grandes contrariétés du quotidien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces choses-là? Est-ce qu'on les composte? Est-ce qu'on les laisse pourrir la relation? Voilà, ou est-ce qu'on les composte pour en faire un magnifique terreau sur lequel des fleurs pourront fleurir, s'épanouir, se déployer. Voilà.
à chacun de choisir et ça vaut aussi bien pour la relation avec soi-même que la relation avec nos proches, nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos amis, nos voisins. Voilà, j'ai fait un peu plus de 5 minutes aujourd'hui. À demain.